Salut les devins, c'est Seikyu. On se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 93, non pas sa version complète, qui elle est attendue pour ce 18 mai 2023 à 17h et les leaks nous parviendront très probablement avant cela, mais pour les ébauches, les pages sous format de brouillon de la part de Toyotaro. Je vous avais présenté un petit extrait issu de celle-ci il y a quelques jours, et aujourd'hui même, nous avons les 7 premières pages qui vont composer le 93e chapitre dans un format bien évidemment non définitif et préparatoire. Le titre du chapitre est le plan pour kidnapper Pan. Alors durant ces premières pages, la petite Pan ne sera absolument pas à l'honneur. On continue du côté de Goku et de Broly. Et si, il y a quelques jours, j'avais peur que mes craintes se réalisent, à savoir que le combat Goku-Broly ne nous soit pas réellement livré, mais que cela recoupe directement avec le film, que la situation commence à dégénérer et que Goku tente de calmer le jeu avec succès, eh bien c'est quasiment le cas, avec quelques rajouts de plus. On y apprend qu'alors que Goku et Broly s'affrontent, le narrateur explique qui est Broly. Et c'est alors que, oui, drôle de concept, à l'intérieur de cette redite de l'arc super-héros en manga, lui-même adapté du film, déjà sorti, aussi bien dans les salles en cinéma et aussi adapté déjà en animé comics, eh bien nous voici qu'à l'intérieur de ce même arc, nous avons droit à un récapitulatif, sorte de résumé du film Dragon Ball Super Broly, résumé que le manga avait déjà fait auparavant. Je le répète souvent parce que je reçois souvent le commentaire me disant que le manga Dragon Ball Super n'a jamais mis Broly ou les événements de Broly en son sein, alors qu'en fait si, il l'a déjà fait à plusieurs reprises. La dernière en date était une explication de tous les événements du film Broly de la part de Goku auprès de Merus, d'une manière en plus assez similaire à ce que ces pages brouillons dans Super Héros nous racontent. Le narrateur explique donc qui est Broly, l'un des rares survivants Saiyan avec un potentiel étonnant. S'ensuit un récap de la trame de fond du film DBS Broly. Carrément, on nous explique que Broly a été banni de la planète Vegeta et envoyé sur Vampa ou Bampa, et que son père était à ses côtés pendant 41 ans. Puis, il a été recruté par Freezer pour combattre Goku et Vegeta sur Terre. Ces derniers l'ont ensuite battu en devenant Gogeta, et Broly a pu être téléporté sur Bampa grâce au vœu de Shirai. Cela occupe quand même 5 des 7 premières pages du chapitre, là où elles auraient peut-être pu servir à nous expliquer le comment du pourquoi Broly est chez Beerus, un potentiel lien avec Freezer comme le film l'avait fait. Ça sera peut-être réservé au prochain chapitre, mais c'est quand même assez maigre. 5 pages également qui ne sont pas accordées à ce rematch qui nous était proposé entre Goku et Broly. On ne vit pas que pour le combat, mais de temps en temps c'est quand même assez divertissant, et là ça aurait pu l'être, ça aurait pu être même pertinent. On aura droit à une petite demi-page supplémentaire qui n'en montre pas des masses, et ça part directement en récap, au moment où Broly commence à s'énerver de trop. Durant ce récap, rien de bien particulier, même si j'ai la bonne impression, ce n'est qu'une impression basée sur les brouillons, faudra vérifier en version finale, que la forme Ikari de Broly, forme humanoïde sous laquelle il exploite son potentiel au Zaru pour multiplier sa puissance, n'apparaît pas. Est-ce que c'est pour les biens du récap ou est-ce que c'est une forme qui sera abandonnée à l'avenir? C'est dommage parce qu'elle a un potentiel gigantesque. Je vous l'avais dit en vidéo, cela remonte il y a pas mal de temps maintenant, mais je pense que l'essence du Ikari peut être mélangée à l'essence du full power de Broly pour donner une nouvelle forme maîtrisée, surpuissante qui pourrait s'apparenter même au SSJ4. L'abandonner serait perdre une partie de ce qui a fait le charme de Broly à l'intérieur du film. Et lorsque l'on revient entre guillemets dans le présent, parce que au final, on ne fait que passer du film Broly au film super-héros réadapté en manga, donc on reste malgré tout dans une certaine forme de passé pour nous en tant que spectateurs, lecteurs et ou fans. On se retrouve avec ce que je craignais pile poil, Broly qui prend la même pose que dans le film super-héros, énervement, puissance démesurée, Goku qui prend peur des dégâts collatéraux que cela pourrait générer, du manque de contrôle de la part de Broly et qui va tout faire pour le calmer. Ça consomme une page de plus dans les ébauches, Goku lui crie donc d'attendre car Broly était sur le point de redevenir absolument fou de rage, il le gronde en lui disant « Combien de fois je t'ai dit de retenir cette colère ?» C'est alors que nous entrons dans la 7e page, la plus intéressante de ces ébauches, la fameuse scène de la méditation, énormément décrite à l'intérieur du film super-héros, et de manière très légitime, scène durant laquelle Vegeta méditait. Pourquoi pas? Sauf que Goku lui en faisait la remontrance, alors qu'il passe sa vie lui-même à méditer et il prétendait que Vegeta n'obtiendrait rien de cela. C'était quand même assez débile. Eh bien Toyotaro reprend la situation totalement dans les mains et redresse la barre au moment où le bateau allait chavirer, car même si cette scène est présente, même si Vegeta médite, même si Goku interagit avec Vegeta en pleine méditation, il va lui demander de dire quelque chose à propos de cette situation, mais Vegeta ne répond pas, reste assis, impassible. Sa pose de méditation est exactement la même que celle qu'il utilisait durant son entraînement Yardra,
pendant l'arc Moro. Goku continue d'embêter un petit peu Vegeta et pense que son acolyte, le prince Saiyan, pourrait se rouiller s'il restait trop longtemps sans bouger. C'est alors que Vegeta dit à Goku de se taire et de ne pas interférer. Déjà, même si c'est pas parfait, on sent qu'il y a eu un remaniement par rapport au film. Il ne lui dit pas que la méditation est inutile. Les propos de Goku sont plutôt basés sur une forme d'équilibre. En gros, c'est bien beau Vegeta, tu médites, mais si tu fais que méditer, si tu passes ton temps à faire ça, ça va être très compliqué pour ton corps de conserver ses capacités. Et à vrai dire, c'est plutôt pareil dans la vie réelle. Si l'on se tourne vers les arts martiaux, ou pourquoi pas des pratiques de type musculation, de nombreuses personnes, pas toutes, y associent de la méditation, des sessions de respiration et de prise de conscience. Mais ces personnes ne stoppent pas et ne réduisent pas la pratique physique en espérant que, entre guillemets, muscler leur esprit fera tout le travail. Il y a une notion d'équilibre. Goku se trouve quand même surpris de voir Vegeta s'entraîner en méditant et trouve qu'il a vraiment changé. Une fois de plus, c'est plutôt acceptable en comparaison de ce qui s'est fait dans le film super-héros dans lequel Goku rejetait totalement la méditation. C'est vrai que même si nous, on avait déjà vu pourquoi pas Vegeta s'entraîner à la détection du ki, dans laquelle il restait immobile en plein arc Namek, qui pouvait plus ou moins s'apparenter à de la méditation, même si Goku s'était déjà fait la remarque à propos de Vegeta, lorsqu'il était perché sur un rocher sans bouger, tandis qu'il cherchait la solution à l'évolution au-delà du Super Saiyan, époque arc cyborg. Dans l'ensemble, si on prend une grosse vision des choses, Vegeta reste quand même un type qui jusqu'à présent, et même jusqu'à l'entraînement Yardra, et après celui-ci aussi, base énormément ses entraînements sur le physique. On l'a vu avec Beerus, on l'a vu dans le vaisseau des Eaters qu'il est mené sur la planète Céréales. Goku, lui, mangeait, tandis que Vegeta s'entraînait sous l'eau dans une espèce de piscine ou je sais plus quoi. Au global, même si quelques exceptions confirment la règle, Vegeta est quand même plutôt un personnage qui a un déséquilibre dans ses entraînements au profit de la valorisation des entraînements physiques. Tandis que Goku privilégie lui aussi le physique, mais nettement moins. On le voit souvent, très souvent travailler son esprit. Ce qui rend, je trouve ici, acceptable la surprise, le petit étonnement de Goku vis-à-vis de cela. Vegeta raconte qu'au cours des dernières années, il a été dépassé par Jiren, Broly, Moro, Gas, puis cette fois-ci, dernièrement, par Freezer, ce qui fait écho à la première page, couleur, non pas le frère de Freezer, mais couleur colorisée, dans laquelle on voyait Vegeta sur la planète de Beerus, en train de visualiser en quelque sorte ce nouvel échelon Black Freezer qu'il fallait atteindre et dépasser. Pour clôturer ses ébauches, Vegeta demande alors à Goku quelle est la différence entre eux, ces êtres par qui il a été surpassé, et lui. Goku lui dit qu'il doit sûrement encore plus entraîner son corps. Pour conclure ici, deux choses. La première, c'est que ce n'est pas seulement Jiren qui est mise en avant par Vegeta contrairement au film, c'était un peu bête ça aussi, parce que Jiren était dépassé depuis très longtemps. Tout naturellement, le manga peut se permettre de réintégrer les éléments que lui-même a apportés, voire même en prendre d'autres, issus des films comme Broly, mais il y ajoute également Moro, Gas, Black Freezer, il les aborde sans tabou, ça c'est plutôt intéressant. Ça rend cohérent le fait de citer Jiren, contrairement au film, car oui, à cette époque-là, à ce moment-là, Jiren était plus fort que Vegeta. Vegeta a aujourd'hui largement surclassé le Jiren de l'époque. Reste à savoir comment a pu évoluer Jiren dans l'œuvre. Deuxième remarque, concernant la réponse de Goku qui dit à Vegeta qu'il devrait sûrement entraîner encore plus son corps. J'ai envie de dire, à voir ce que les auteurs ont en tête par rapport à ça. En restant poli, ça peut être extrêmement bête si la pensée de Goku est au final similaire au film. Laisse tomber la méditation, entraîne ton corps et ça suffit. Si c'est que ça, c'est débile. Par contre, si les auteurs veulent remettre au centre les capacités d'analyse et de génie du combat de Goku, c'est peut-être le moment. Les deux possèdent une maîtrise et un Gokui, à savoir le Migate no Gokui pour Goku et le Wagamama no Gokui pour Vegeta qu'il a acquis beaucoup plus récemment. C'est donc un exploit que Vegeta ait pu déployer autant de capacités combatives en si peu de temps, avec si peu d'expérience en tout cas, mais par contre Son Goku ça fait beaucoup plus longtemps qu'il arpente le chemin de cette maîtrise, même si elle diffère de Vegeta, ça reste quand même assez similaire. Les traductions internationales parlent même d'ultra pour les deux, ultra instinct, ultra ego, deux chemins différents mais plutôt parallèles au final, voire même complémentaires pourquoi pas, et donc Goku a plus d'expérience. Il comprend alors beaucoup mieux sa propre maîtrise, le Migate que Vegeta ne la comprend, et grâce au recul qu'il a sur sa propre maîtrise, il doit avoir une analyse assez poussée de ce qu'est le Wagamama de Vegeta, même si Goku ne l'a jamais manié. Et il doit aussi bien se rendre compte de quelles peuvent être les similitudes, mais surtout de quelles peuvent être les différences entre les deux. Et ça résonne tout clairement avec un sujet que l'on avait déjà abordé à quelques reprises sur la chaîne, dont notamment cette nécessité pour Vegeta de résoudre le problème majeur du Wagamama, le paradoxe du Wagamama,
à savoir qu'il devient infiniment, quasiment infiniment plus puissant, en tout cas son potentiel de progression est extraordinaire, mais pour cela, il doit stimuler son esprit combatif. Sauf que la condition sine qua non pour stimuler son esprit combatif, c'est de recevoir des coups, des dégâts et des dommages. Mais Vegeta ne dispose pas d'une résistance infinie. Il finit donc par tomber KO, sonné dans les pommes, blessé, et sa puissance ne lui sert à plus rien du tout. Forcément, si Son Goku a constaté cela, il comprend que Vegeta a besoin d'entraîner son corps. Mais bon, même si ça pourrait être un constat intéressant, je ne pense pas que ça suffirait, et peut-être que Vegeta a mieux compris. C'est peut-être pour cela que Vegeta médite au lieu d'entraîner uniquement son corps, parce que, et ça fait de nouveau écho à une ancienne vidéo du même type, la clé de tout ça, ce n'est pas le fait de recevoir des dégâts, c'est le fait de stimuler son esprit combatif. Si Vegeta trouve la clé au sein de son esprit pour prendre pleine conscience en combat et pouvoir utiliser les acquis de sa méditation pour auto-stimuler, auto-entretenir, auto-élever son esprit combatif, il n'aura alors quasiment plus besoin de recevoir de dégâts, si ce n'est dans ses derniers retranchements, pour évoluer face à un adversaire surpuissant. Et j'avais fait le parallèle avec Beerus. Alors pour le moment, Beerus n'a jamais dit qu'il utilisait le Wagamama ou quoi que ce soit. Malgré tout, ça reste un pouvoir, une technique, une maîtrise héritée de Beerus. Donc même si on ne sait pas vraiment si Beerus l'utilise, il utilise des principes qui sont similaires, peut-être et sûrement plus purs que ceux que Vegeta utilise. En tout cas, il y a des points de comparaison. Et si l'on regarde bien, la puissance de Beerus peut être développée par ce dernier très fortement. Son esprit combatif se développe. Je ne sais pas si vous étiez fait la remarque, mais je trouvais souvent que Beerus, même s'il est flemmard, même s'il aime manger et dormir, il a l'esprit un peu à la Saiyan lorsqu'il veut se battre. Il est stimulé par le combat, stimulé rien que par l'idée d'avoir un bon combat. Sa recherche du Super Saiyan God, son visage qui changeait clairement lorsqu'il se battait face à Goku, on nous a montré que c'était quelque chose qu'il aimait. Mais pourtant, son esprit était stimulé, on le voyait, il n'y avait même pas besoin de se poser la question, sa puissance s'élevait sans qu'il ne reçoive de dégâts majeurs. Ça pourrait vraiment être super intéressant d'avoir un peu ces deux philosophies, ces deux réponses qui vont se confronter, sûrement pour n'en former qu'une. Je ne pense pas que la réponse soit que d'un côté ou que de l'autre. Forcément que Vegeta aura besoin d'entraîner à la fois son corps et son esprit, plus son esprit que le corps pour cette fois-ci, car peu importe à quel point il pourra l'entraîner, il ne sera jamais indestructible ni infaillible et prendra toujours très cher face à des menaces qui le surclassent. La solution de Goku est intéressante, mais elle ne répond pas à tous les besoins de Vegeta. Tandis que stimuler son esprit, méditer, s'éveiller au sens général pourrait lui être extrêmement bénéfique. On en ressort donc avec cette page sous forme d'ébauche qui nous font somnoler, mais malgré tout bien plus intéressante que la même phase à l'intérieur du film super-héros, même si on aurait pu clairement s'abstenir sur le récap du film Broly. En tout cas, une simple page concernant Vegeta et Goku ouvre énormément plus de portes de réflexion et appelle infiniment plus à notre créativité que durant le film. Film dans lequel les perspectives étaient réellement restreintes, tandis que là on pourrait même se mettre à songer à la nouvelle évolution de Vegeta Ultra Ego. Et forcément qu'il doit en avoir sous le pied quand on voit la quantité que Goku et son Ultra Instinct en ont reçu. Mes très chers devins, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Un peu comme sur la review du mois précédent, j'ai essayé d'apporter un peu plus de peps, de vigueur, d'intérêt à ces pages-là, d'aller nettement plus loin que ce qu'elles nous proposent intrinsèquement. Je pense que c'est plus stimulant comme ça, j'espère que ça sera possible sur la review du chapitre. Le titre du chapitre, je le rappelle, est tout de même le plan pour kidnapper Pan. Ça devrait clairement voler dans les mêmes eaux que le film super-héros. Peut-être que le cœur de discussion du chapitre était là, dans sa 7ème page, et que nous l'avons détaillé aujourd'hui. On verra bien. Est-ce que ça sera une review qui se finira en 5 minutes top chrono ou atteindra-t-elle des sommets comme les précédentes? Réponse dans quelques jours. Merci infiniment pour tout, pour vos abonnements, pour la cloche des notifications, vos pouces bleus qui sont une aide absolument formidable. Du contenu Dragon Ball, il y en a eu pas mal finalement sur la chaîne dernièrement, jusqu'à hier avec cette vidéo qui revenait sur les leaks autour du Goku Day, vidéo dans laquelle je prétendais avoir en ma possession un article issu du site Toei Animation, un article non publié qui nous promettait monts et merveilles et de passer ensemble un mois mémorable, un mois de mai mémorable pour l'anniversaire de Luffy et le Goku Day. Cet article n'a jamais vu le jour, mais j'ai pu mener à bout cette enquête-là, je vous ai donné le fin mot de l'affaire. Cet article est bel et bien devenu quelque chose, il existe d'une manière plutôt détournée, mais il est là, publié sous nos yeux, et le leak s'est avéré. Le comment du pourquoi, c'est un petit peu ça qui fait le sel de cette histoire, donc je vous laisse suivre son cours durant la vidéo dont le lien est en description, qui va être cliquable directement sur votre écran dans quelques secondes. Merci de nouveau, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.